Hier au soir, chez Daniel et Alain, il a forcément été question de l'île du Pilier. Ils savent, ils connaissent et ils nous livrent, espérons, le bon contact. Sur le chemin, nous avons été séduits par un couple, Séverine et Serge. Ce couple qui est à l'origine du fumoir de l'île de Noirmoutier. Voyez, cette chouette équipe. Une équipe dynamique qui mérite d'être soutenue. Aux vieilles, des fleurs partout. Une palette végétale sans pareil. Rose trémière, laurier rose, hortensia ou encore bignonne. J'adore ces petits murets. Des petits murets si caractéristiques du village. Avançons. Alors, je pense qu'on doit approcher. Elle nous a dit plein cœur de Bourg-du-Vieil. Allez-y. C'est ça. Je sais. Bonjour. Bonjour. Jimmy. Oui. Enchantée. Marion. Marion, oui. Stéphane. Ah, Stéphane, bonjour, Stéphane. On est Enchanté. envoyé par Séverine et Serge. Séverine, votre nièce du Oui, fumoir. c'est ça, oui. On se balade sur Noirmoutier, on cherche à connaître l'île et Séverine nous a conseillé de venir vous voir. D'accord. Parce qu'elle nous a dit, Jimmy, c'est un petit peu la mémoire du vieil. Une des mémoires du vieil, il en reste beaucoup. Vous acceptiez qu'on passe un petit moment ensemble? Oui, bien sûr. Vous voulez rentrer? Merci. Vous êtes bien ici. Vous êtes né ici? Je suis né ici, oui. J'ai été élevé ici, j'ai toujours été ici. Je suis parti à l'armée à 19 ans et demi et je suis revenu depuis la 17e année que je suis revenu en retraite. Et je vais finir là. Vous Voilà. acceptez que je pose le sac à dos et puis que vous nous racontiez votre histoire? Bien sûr, bien sûr. Merci. Mais ici, on n'est pas trop malheureux. Voilà. Forcément, ici au Vieil, c'était beaucoup de pêcheurs, beaucoup d'agriculteurs. Il y avait pêcheurs, agriculteurs. Là, c'était l'épicerie. Là où on a la maison maintenant ici, c'était le bar. Il y en avait donc un autre un peu plus loin. Les pêcheurs, quand ils remontaient, ils faisaient une fois là-bas, une fois là. Et bonjour, ils faisaient 2-3 fois aller-retour. Les jours, par exemple, s'ils avaient bien vendu le poisson Bah oui, c'est ça. ou les crabes, eh ben, ils faisaient C'est 2-3 ça. fois. Voilà. Alors, C'est on peut comme vers ça. la gauche ou vers la droite? On peut partir vers la gauche. On peut partir vers la gauche. C'est la mer. Mon école était là-bas. On va la voir, on va passer à côté. Là. C'est Et beaucoup d'enfants à l'école à l'époque? une cinquantaine, nous, on Ah, était. quand même. Chez les sœurs seulement. Ah, chez les sœurs, ben... Et le double, à côté de la chapelle, à côté de l'église, c'était l'école publique. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait 2 écoles sur le Vieil? Deux écoles. Et aujourd'hui, 0 école. 0 école. C'est-à-dire que les enfants vont à Noirmoutier. Noirmoutier ou les Rodières. Quels sont vos souvenirs ici, dans ce petit bourg? Ah, ici, il y a beaucoup de souvenirs. Bah, là, c'était une charcuterie. Il y avait un petit marin qui s'assoyait là. Sur le petit muret? Là, toujours là. Et nous, on revenait de l'école et on le chambrait. Il dormait et il disait... Alors, on était là, on disait « Petit marin, petit marin, petit marin ». Puis il avait une grosse chic. Là. Puis il sentait ça. Espèce de grand con. Mais il était gentil comme tout. Et il se rendormait. On va jusqu'à l'école? On va jusqu'à On va l'école. jusqu'à l'école. Là, il y avait toujours plein de gens assis sur les murs, les petits murs, parce que chez moi, c'était aussi des petits murs. Alors, pourquoi tous ces petits murs devant les maisons? Parce qu'effectivement, depuis le départ, on voit que des petits murets devant les maisons. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que des petits murets, il n'y avait pas de grands murs, nulle part. C'était pour que les gens s'assoient, tranquillement? Pour que les gens s'assoient, et puis quand les gens ont commencé à faire des grands murs, même les gens du pays disaient « Regarde, il fait un grand mur », on avait l'impression que les gens voulaient se cacher, quoi. Ouais. Vous avez quitté le Vieil à quel âge, finalement? À quel âge êtes-vous parti à Je Paris? suis parti à l'armée le 4 septembre 67. Précis. Ah oui, et comme j'avais connu ma femme quand elle venait en vacances, je ne suis pas reparti. Quand j'ai fini l'armée, on s'est mariés, je suis resté à Paris parce D'accord. qu'elle ne voulait pas venir à Noirmoutier. Et vous êtes revenu à Noirmoutier pour votre retraite, définitivement? J'ai arrêté de travailler le 31 janvier 2006. Ouais. Et au mai 2006, ma maison à Paris, tout est vendu, on était là. On continue? Oui. On continue. Celle-là existait, la maison là. Et donc l'école était plus loin? L'école, c'est là. La maison étage, là. Vous aviez vu mère, en fait? Vous aviez vu mère? Ah oui, oui, oui. C'est génial. Non, mais on n'avait pas que la vue mer. Le midi, on sortait sur la plage. Pas le midi, on sortait sur la plage. Hein,
La cour de récréation, c'était Oui, la oui, plage. Oui, c'était la plage. Oui. Extraordinaire. Ah oui, c'était les sœurs, là. Extraordinaire. Deux écoles sur le Vieil. Ah oui, c'est énorme. Hein. Faut Ça paraît énorme imaginer la quand on voit comment... population qu'il y avait. Hein, Ah oui, c'est énorme. et le nombre d'enfants. Il y avait des gosses partout ici. Ah oui. Ça devait crier, piailler. Il y avait de la vie, quoi. Ouais. Il y avait de la vie. Elle est belle, cette maison. Ça n'a pas pu marcher, ça n'a pas marché longtemps. Mais c'était des gens bien, ça. On s'assoit là. Et vous m'aviez dit qu'arrivé à la plage, vous me raconteriez le quotidien ici au Vieil, le mode de vie. Alors, le mode de vie, les pêcheurs qui étaient là, il y en avait. Moi, il y avait donc mon père et ses 3 frères, ils étaient 4. Il y avait déjà les 4 petits charliers qui étaient là. Émile, l'aîné, Robert, mon père, le deuxième. Après, il y avait Henri et ensuite Alexandre. Ils avaient déjà les 4 bateaux là. Et Charles Billon. C'est tout. Ici, voilà, il y avait 5 pêcheurs. 5 pêcheurs. En permanence. En permanence. Ils pêchaient quoi? Un peu de poissons, les raies, des choses comme ça. Et autrement, beaucoup les crustacés. Les homards, les crabes, tout ça, voilà. Langoustes. Il y avait des langoustes à l'époque. Ouais. Au pilier, on pêchait des langoustes partout. Hein. Puis vous, l'école était ici, donc forcément, vous aviez vue directe sur Ben le port. nous on venait jouer sur la plage avec tout le temps. C'était la cour de Pendant la récréation, en récré, fait. on venait là, oui. Mais vous passiez vos journées sur la plage. Ben oui, bien sûr. C'était le terrain de jeu idéal. C'était super, quoi. Ouais. Oui. En tout cas, vous en parlez avec des étoiles, vous avez des étoiles plein les yeux quand vous parlez de cette période. Ah, on a tellement passé, c'était tellement agréable à cette époque-là. Quand je vois aujourd'hui que je vois plus de gamins dans la rue ni rien, je trouve ça un peu... C'est pas optimiste, quoi. Ouais. Qu'il faut attendre, ou bien qu'il faut attendre la saison estivale pour voir de la vie, en Oui, fait, sur oui, cette plage. oui. Vous pêchez un petit peu, vous, Jimmy? Oui, je pêche toujours. Toujours. J'ai mon bateau est au port de la Baudière. J'ai ma place, j'ai acheté ma place parce que je me suis dit que j'avais un choix. Comme je veux pas être dans un truc en bois, je veux pas être dans un truc sous terre, je me suis dit, de toute façon, si j'achète des paniers en or pour un cercueil, j'ai préféré acheter une place pour mon bateau. Mais pourquoi pas? Non, mais ça fait partie de ma façon de penser. Mais oui, mais pourquoi pas? Voilà. C'est bien, vous êtes prévoyant au moins. Donc j'ai préféré, non, après, ce qui se passera après, ça m'intéresse pas. Bah, ça fait 60 ans, 70 ans en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que le gros changement a dû arriver dans les années 70 en fait. C'est-à-dire que ce pont a permis de désenclaver l'île. Ouais, oui. Bonjour. Bonjour. Et là, j'ai vu le grand-père Raymond, le père Raymond, le fils Raymond, les 3 générations faire des paniers ensemble. Des paniers. L'hiver. Ah, En génial. osier, en osier. Génial. Il faisait ça bon, quand l'hiver, il faisait ça. C'était une famille de marins également. Oui, Voilà. famille de marins à patates. Eux, c'était des marins à patates. Ah, c'est-à-dire? Ils faisaient, à la saison, ils faisaient la sardine. Ok. Et après, ils faisaient les patates. Ok. Donc, ils les mettaient l'hiver et ils les ramassaient au mois de mai. Ok. Donc, ils faisaient Noirmoutier, c'était connu, les marins à patates. Mais oui. Donc, Et eux, c'était les marins à patates. Malgré Ouais. tout, ils trouvaient le temps de faire des paniers. Ah oui, mais l'hiver, quand ils n'avaient pas commencé à faire, ils faisaient des paniers en osier. Donc là, c'est l'école publique. C'est Ok. ça. C'est ça. Ok. Et puis, par Raymond Poincaré, là, c'était un menuisier. C'est lui qui l'a fait, D'accord. le bateau qui est là. Pénétrons quelques instants dans cette petite chapelle du village. Un endroit tout simple où Jimmy a passé beaucoup de temps. Pensez, de janvier à décembre, toutes ces journées débutaient ici. Un temps ancien, mais pas si ancien que ça finalement. Continuons. Jimmy, on peut s'asseoir? On se met là? On se met là. On est bien là. Oui. Derrière votre maison, au soleil. Eh oui. Avec le recul aujourd'hui, je vous ai pas demandé votre âge. 70 74. 74 ans. Depuis le mois de mars. Ouais, 74 ans. Donc vous êtes né en 1948, si je calcule ouais, bien. Oui. C'est bien ça. Donc avec le recul que vous avez aujourd'hui, toute cette vue d'une vie passée sur Noirmoutier, Oui. comment dire quel regard avez-vous sur cette évolution en fait du Vieil en particulier et de l'île en général? On a gagné en confort. Aujourd'hui, depuis 72, le point est fait. Par exemple, aujourd'hui, j'ai envie d'aller à Chaland. Je prends ma voiture, je m'en vais à Chaland. À l'époque, il fallait prendre le Gois, qui n'était pas forcément les horaires. C'était compliqué. Sur l'île, il y avait des routes? Non. Ah non, il n'y avait pas des routes partout. Ici, au Vieil, il y en avait. Enfin, ils n'étaient pas goudronnés comme ça au départ, mais il y a toujours eu un peu des accès quand même.
Donc on a gagné en confort, mais on a perdu en tranquillité, on va dire tranquillité. C'est pas que les gens nous dérangent, mais il y avait une forme de paix, même pour les enfants. Et on n'était jamais pressés, il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, on connaît ça. Douceur de vivre, en fait. Et surtout, vous pouvez très bien les comprendre, parce que vous-même, quand vous étiez à Paris, même au moment justement où votre épouse était enceinte, vous avez eu ce besoin de... Même sur un week-end, je revenais, même quitte à être embêté pour repartir. Ouais. Et au retour, vous étiez comment? Quand vous quittiez l'île pour repartir sur la région parisienne? Je me retenais. Ouais. Vous aviez toujours ce pincement au cœur, quoi. Ah oui, c'est un gros pincement. C'était, quand on dit pincement, le mot est faible. Mais c'était... Vous vouliez finir vos jours à Noirmoutier. J'ai commencé là, je vais finir là. Merci Jimmy. Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil. Merci d'avoir accepté de nous raconter un petit bout de votre vie. Oui, oui. J'ai une dernière chose à vous demander. Est-ce que vous acceptez qu'on fasse une petite photo ensemble? Ah bah oui. Ah bah tiens, c'est bien. Donc je confie l'appareil photo à Stéphane. Hop, avec les arbres derrière. En forme de cœur en plus, votre arbre, vous avez vu? C'est bon. Je vous l'offre Ah oui. pour vous remercier. Bon, d'accord, merci. J'aurais pu en faire deux, t'as regardé. On aurait pu en faire. Je vais chercher mon sac à dos et puis nous on va reprendre le chemin. Quel caractère, ce Jimmy. Un homme au grand cœur, touchant, un être sensible qui a profondément souffert du déracinement. L'appel de Noirmoutier a toujours été. Même si éloigné, son vieil vivrait toujours en lui. Merci à Séverine de nous avoir conduits à lui. Longue vie, Jimmy. On vous souhaite bien évidemment le meilleur. Suivons la piste soufflée par Alain et Daniel. Direction le port de l'Herbaudière. Ce port qui nous permettra certainement d'atteindre le pilier. Ce pilier rêvé qui pourrait être la dernière étape de notre petite vadrouille. Go Stéphane. Bonjour, Bonjour Alain. mon prénom c'est Bernard. Bonjour Bernard. Voilà, le skipper. Bernard le skipper, donc Marion et Stéphane. Voilà. Bah, c'est peut-être Alain pour le coup. Voilà, ça y est. Voilà, c'est tout bon. Nous voici prêts à embarquer sur un navire ambassadeur de l'île de Noirmoutier. Bienvenue sur le Martroger. Excellent, non? Profitons de la présence de l'équipage pour en apprendre davantage. Voilà, tu nous emmènes à l'île-dieu, c'est ça? On va boire un coup à la... l'escadrille. Ça pourrait être sympa. Non, moi je préférerais Charlemagne. Bah, écoute, c'est bien de ne plus devoir marcher en fait. Ouais. Là, on se repose. En tout cas, Alain, merci d'avoir accepté qu'on embarque avec vous sur le Martroger. Mais c'est toujours un plaisir pour nous de faire découvrir le bateau et d'emmener les gens en mer. En plus, vous avez de la chance, aujourd'hui, il y a un peu de vent. Donc, c'est quand même toujours mieux pour un voilier qu'il y ait du vent. La semaine dernière, on a emmené des petits-enfants d'une école de voile de Lille. Oui. Et malheureusement, il n'y avait pas de vent. Donc, ils ont découvert le bateau, mais ils n'ont pas pu faire vraiment de la voile. C'est Voilà. extraordinaire de transmettre notre passion à des enfants, à des petits. Mais c'est une des deux missions du bateau. Le bateau, dans sa restauration, dans le dossier qui a été constitué pour les monuments historiques, Oui. dossier aux affaires culturelles, demande toujours, à la suite de la restauration, quelles seront les fonctions Ouais. du bateau. Et donc le bateau a deux missions. Une mission de représentation pendant les rassemblements de vieux gréements, les fêtes maritimes dans les ports, etc. Et l'autre mission, c'est une mission éducative. Ouais. Donc bien, cet été, normalement, certaines de nos croisières vont emmener, avec un équipage d'adultes, 4 ou 5 jeunes. Voilà. Ça, c'est Dont on espère des jeunes de l'île, parce que c'est quand même à eux avant tout qu'on s'adresse. Exactement. Ça peut que vous en jouer et vous pousser à continuer, vous et votre association. Alors, oui, ça nous encourage, mais c'est aussi important vis-à-vis des jeunes de transmettre à la fois des éléments de culture maritime qu'ils n'ont pas forcément, même si leurs ancêtres ont peut avoir navigué ici. Bien sûr.
Et puis également des notions de patrimoine, ou une sensibilisation au patrimoine. On approche de l'île du Pilier, qui est un élément important ici du paysage, parce que quand on arrive du sud et qu'on veut aller dans l'estuaire de la Loire, qui est là, eh bien on est obligé de contourner ce caillou, un peu comme une bouée de régate, hein, il faut passer, et c'est pour ça qu'il y a un phare dessus, parce que c'est l'endroit qu'il faut contourner en arrivant du sud, ou l'inverse. Hein. Gérard, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce petit endroit où nous arrivons, qui est l'île du Pilier? Alors l'île du Pilier, c'est un... Tant de choses à dire peut-être? Il y a beaucoup de choses, Ouais. beaucoup. C'est à quelques milles, à 2 000 et demi du port d'Herbaudière, donc c'est relativement facile d'accès, à condition d'avoir une belle mer. Et puis ce petit bout de caillou appartient au conservatoire du littoral. D'accord. C'est une réserve d'oiseaux. C'est une réserve d'oiseaux. Aujourd'hui, personne ne vit sur l'île du Pilier, Hormis de temps en temps nous, de l'association de conservation de l'île du Pilier, on passe des journées à restaurer le sémaphore et on passe quelques nuitées aussi et on accueille du public. Aujourd'hui, Gérard, qu'est-ce qui vous attache à l'île du Pilier? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager pour sa conservation? L'intérêt historique de l'île du Pilier. Au Moyen-Âge, les premiers cisterciens se sont installés sur l'île du Pilier. Donc, ils sont restés 30 ans, et puis après les conditions de vie étaient très difficiles. Ils sont allés à l'abbaye de la Blanche, à Douarboutier. Le Seigneur les avait un petit peu achetés aussi en même temps, leur donnant pas mal de terre. Et puis après, au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a le fort Vauban. Un fort Vauban. Dans l'association, on est allé chercher aux archives de la Défense à Vincennes, à Paris, des petits documents qui montrent que Vauban a signé un petit billet, 3000 livres, pour construire le fort du Pilier. C'est le commerce triangulaire à l'époque. C'est Nantes qui est le premier port d'armement du royaume. Bien sûr. Et les corsaires biscayens et bretons se mettent à l'abri de l'île et attaquent les bateaux qui rentrent des Antilles. Ouais. Voilà. L'embouchure de la Loire est juste ici. Oui, l'entrée de la Loire Ouais. est juste là. Ouais. Et ils attaquent aussi les bateaux qui rentrent sur Pornic. Oui, donc la situation de cette île est vraiment judicieuse. C'est une position stratégique. C'est la position stratégique. Ah oui, voilà. C'est l'entrée de la Loire et la baie de Bourgneuf. La baie de Bourgneuf, il y a tout le sel, et puis il y a toute la richesse des Antilles, qui est le sucre, le café, le chocolat, qui rentre devant là. Qui rentre par ici. Donc maintenant, on a compris votre engagement à l'île du Pilier. Merci Gérard. Merci beaucoup. Voyez et admirez ce paysage à couper le souffle. Un lieu unique préservé, un nouveau trésor caché de notre Vendée. Un caillou, un point stratégique, notre Eldorado, Stéphane? Bernard, aujourd'hui, tu es skipper, capitaine du bateau. Oui. Donc, aujourd'hui, Quelle est ton histoire avec le Martre-Roger? Je voyais ce bateau quand j'étais tout petit. Ouais. Et forcément, il me faisait rêver. Ça, il avait une belle, il est très élancé. Enfin, bon, pour moi, il était très beau. Bon, il n'avait pas de voile, il avait juste un mât. Je savais que ça avait été un voilier. Ouais. Donc non. Hein. Et quand j'ai arrêté de travailler, j'avais un copain qui était dans l'association. Et puis, je lui dis tiens, moi, ça me plairait de naviguer sur ce bateau, parce ouais. que. Et puis. Je suis rentré dans l'association, puis très vite, ils ont eu besoin de quelqu'un pour le diriger. Puis bon, comme j'avais les compétences, ça s'est fait tout seul, quoi. Quel était ton métier? Marine marchande. Marine marchande. J'étais commandant de bateau de marine marchande. Donc tu as eu l'habitude en fait de gérer un équipage. Oui. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors là, les équipages... Il faut forcément une sacrée autorité quand même. J'ai une anecdote où l'autorité, j'avais pas eu besoin, c'est venu, naturellement. C'était vers les 5 ou 6 ans avant de quitter la profession. Je pars de Durban, en Afrique du Sud, pour Singapour. Et là, il y avait un équipage un peu spécial. Il y avait un tiers de Gabonais, je ne sais pas si vous connaissez les Gabonais, un tiers de Gabonais, un tiers de Polonais et un tiers de Philippins. Que des populations complètement différentes et des cultures différentes. Voilà, 3 cultures différentes. Et
quelques jours en sortant non, c'est pas d'Urban, c'est le Cap, pardon, Cap Town. Il s'avère qu'il y a un clandestin à bord. Et là, c'était un de... Tu sais, c'est les trucs de... Utsu, machin, là. La grosse guerre qui... Enfin, les Tutsis et les... Ouais, c'est ça, ouais. Et ça, a priori, c'en était un. Et les Philippins ont voulu s'amuser avec ce clandestin. Et forcément, les autres Africains, les Gabonais, se sont mis en opposition. Et ça finit par une grosse bagarre le soir. À bord. Oui, à bord. Moi, j'étais déjà couché, enfin, je veux dire, tout au moins dans mes appartements. Et ils me disent, viens, il y avait les Philippins qui étaient avec des couteaux, les Gabonais qui étaient avec des grosses clamonettes, et les Polonais qui mataient tout doucement, puis qui faisaient un peu le... Ils n'excitaient pas la chose, mais... C'était le spectacle. C'était ça pour eux. Et donc je suis arrivé, bon, il y en avait pas mal qui saignaient, hein, et j'ai dit, bon, ben, je sais pas ce que j'ai dit, mais ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Et ben, j'ai dit, bon, demain, toi, tu viens me voir. Et le lendemain, ils sont venus, et voilà. Pas facile de manger. Mais ça s'est arrêté. Ouais. Ça s'est arrêté. L'autorité naturelle. Parce que là, ils voulaient casser les portes. Enfin, c'était vraiment un peu... Voilà, ma petite histoire de... Oui. Navigation. Oui. On va sur le 06. Oui, ben Pardon, excuse-moi, mais je fais mon boulot. Ouais, c'est bien. Et on va laisser Bernard faire le sien aussi. Si vous voulez pas vous retrouver au sec, ouais. Parce que c'est important. On va laisser justement Bernard travailler. En même temps, je faisais de la navigation. Hein. Tu as tendance à revenir, donc il faut que tu retires encore vers toi. Retire encore vers toi. Parce que toi, tu as des bouées là. Je sais pas si tu les vois. Si, je vois. Alors, il faut pas qu'on passe dedans parce que là, les bouts vont prendre dans l'hélice et on va... Bon, alors, tribord ou bâbord? Ben là, quand tu tires vers là, tu vas là-bas. Donc, a priori, si tu vas vers là, toi, il n'y a plus de bouée. Là, ça va pas, là. Pourquoi? Ça va pas du tout. Ben non, tu vois bien. Oui. Allez, il faut que tu tires vers toi, là. Mais... Tire la barre vers toi. On est au cinéma, là. Ouais, mais oui, complètement. Mais vers moi, c'est... vers toi, puisque toi, t'es là. Vers toi, vers là. Voilà. Pas plus, redresse. T'as vu les bouées, Bernard? Il est gentil, le capitaine. Il me dispute pas trop, en fait, Stéphane. Oui. Pas assez. Pas assez. Mais elle fait pas trop de conneries, c'est con. Je suis sûr que t'as barré un bateau avant. C'est pas aujourd'hui que c'est pas la première fois pour toi. Ah si? Ah, j'ai jamais touché un... Ce que je disais à Marielle, là, je suis jamais montée sur un bateau comme celui-ci. Ah bon? Mais t'as le réflexe tout de suite? Ah bah oui, mais c'est parce que je connais mon tribord de mon bâbord. Si c'est pour ça, je connais pas ma droite de ma gauche, mais... Eh, t'es bien cette petite vadrouille, non? Moi, j'ai bien aimé. Et c'est parti pour la galerie de portraits. La belle, l'unique, la précieuse. 10 jours. 10 jours à parcourir les chemins. 10 nuits à cogiter et à rêver. 240 heures à chercher et à trouver. 1440 minutes à être complètement déconnecté. Et combien de secondes, Stéphane? 10 jours. Mais 10 jours de folie. Une expérience puissante qui ne peut certainement pas nous laisser indemnes. On s'arrête alors avec des sourires plein la tête. Des rencontres, des moments d'échange, des instants authentiques, des émotions, des découvertes, tant de richesses qui nous pousseraient presque à continuer. Et pourquoi pas? Malheureusement, stompons ici notre chemin, en espérant pouvoir le reprendre bien vite. Pourquoi? Mais parce que vous nous manquez déjà. Ça fait tellement de bien que de s'offrir du temps avec vous. Du temps pour comprendre comment se tissent ces liens invisibles, les plus précieux à nos yeux. C'était absolument magique. À tous alors, un immense merci. Merci pour vos sourires, vos mots. Merci pour votre simplicité, votre solidarité. Vous avez vraiment tout donné, absolument tout. Votre générosité est énorme. Énorme. Merci enfin à mon compagnon de route, Stéphane, celui qui a cette force d'écoute. Quelle chance que d'avoir pu partager ces 10 jours avec toi, de partir à la rencontre de personnes fabuleuses, de vivre pleinement cette petite vadrouille. Savoir lâcher prise, se laisser bercer par la nature, apprivoiser les gens, se laisser même apprivoiser par tous les éléments. Contempler à l'intérieur comme à l'extérieur. Dis-moi Stéphane, mais on repart quand ?